à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment on réalise ce carré en granit. Donc je sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais la couleur là c'est un bleu canard, hein. Je vais essayer de vous montrer la pelote. Voilà, c'est un bleu vraiment pétrole, hein. Là on voit pas bien sur la vidéo, mais c'est ce bleu là. Donc rose, pétrole et jaune. Donc ça, c'est les trois couleurs qu'il va nous falloir pour réaliser ce carré. Pour le matériel, donc on utilise toujours notre crochet numéro 4. Et on va commencer donc avec la couleur rose, le pas à pas. Donc on commence par faire une boucle. Ensuite, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On joint dans la première des mailles en l'air ici par une maille coulée. Donc là, on a formé un petit cercle, hein. Maintenant, donc on va travailler dans ce cercle. On redémarre avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc les 3 mailles en l'air équivaut à une bride plus 2 mailles en l'air de séparation. Ensuite, on va faire un groupe de 3 brides, donc dans le cercle, hein, dans le petit cercle qu'on a formé. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, et on recommence, 3 brides, 1, 2, 3, 1, 2 mailles en l'air. On continue encore avec 3 brides. 1, 2 et 3, 2 mailles en l'air. Et là, comme on avait une première bride ici, hein, avec nos 3 mailles en l'air de départ, on fait plus que 2 brides dans le cercle. Donc 1, 2, et on va joindre dans la troisième des mailles en l'air, donc 1, 2, 3, on pique et on fait une maille coulée. Et là, on a formé le carré du milieu. On continue après par une maille coulée pour atterrir ici dans un des arceaux. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4 arceaux. Donc, je vais venir piquer ici dans le premier arceau que je trouve pour y faire une maille coulée. Et on va redémarrer de là pour continuer notre carré. Donc, on redémarre avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc, ces 4 mailles en l'air équivaut à 1, 2 mailles. Donc, c'est une demi-bride plus 2 mailles de séparation. Donc là, on va travailler en demi-bride. Donc, on a nos 2 mailles de séparation. On va piquer toujours dans le même arceau et on va venir y faire 3 demi-brides. Donc, pour faire la demi-bride, on prépare comme une bride. On prend notre fil et on va passer à travers les 3 boucles en même temps. Donc, je vous remontre. On prépare notre bride. On pique dans l'espace. On a les 3 boucles sur le crochet. On prend notre fil. On le passe à travers les 3 boucles en même temps. Ensuite, on sépare avec une maille en l'air.
On saute les 3 brides, 1, 2, 3, on va dans l'arceau suivant et là on va faire 3 demi-brides, 2 mailles en l'air et 3 demi-brides. Donc, une demi-bride, 2, 3 demi-brides, 1, 2 mailles en l'air. On continue à travailler toujours dans le même espace et on refait la même chose. Une demi-bride, 2 demi-brides, 3 demi-brides. On fait une maille en l'air, on va dans l'espace suivant, on recommence, une maille en l'air, on va dans l'espace suivant, on refait, hein, toujours 3 demi-brides, 2 mailles en l'air, 3 demi-brides, une maille en l'air et on se retrouve une fois qu'on est ici. Une fois qu'on a fait tout le tour de notre carré et qu'on a fait notre maille en l'air ici de séparation, on va finir avec 2 demi-brides dans l'arceau et on joint dans la deuxième des mailles coulées. Donc, je vais vous montrer, on fait une demi-bride, au même endroit une deuxième, et ensuite on fait une maille coulée dans la deuxième des mailles en l'air pour que ça nous fasse notre groupe de 3 demi-brides. Et là, on a fini avec le fil rose, on peut couper. On tire. Et là, on a déjà fait notre petit carré du milieu. Ensuite, on va prendre le fil canard, ce fil-là. On va l'attacher dans un angle. Donc, pour l'attacher, on va déjà cacher ce fil-là. Vous voyez, on va le tenir comme ça. On prend notre crochet, on prend notre fil canard et on vient faire une maille coulée. Donc là, volontairement, j'ai pris les 2 fils, vous voyez, dans ma boucle. Et pour qu'ils soient bien sécurisés, sûr qu'ils tiennent, on va tirer jusqu'à ce que le petit bout il sorte, vous voyez. Mon morceau ici, il est sorti. Je retire sur mon fil. Et là, on peut voir qu'il est bien attaché dans l'angle et ça ne bougera pas. Donc, on va cacher le fil rose et le canard en même temps. Donc, on va les tenir comme ça le long du côté de notre carré. Et on redémarre la même chose que le rang précédent avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 3 demi-brides dans le même espace. Donc, 1, 2, 3 demi-brides, une maille en l'air, 3 demi-brides ici dans l'arceau. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air. On arrive dans un angle, on fait 3 demi-brides. Donc 1, 2, 3 demi-brides, 1, 2 mailles en l'air, 3 demi-brides au même endroit. Une maille en l'air, 3 demi-brides ici dans l'arceau au milieu. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air. On arrive dans l'angle, on fait toujours 3 demi-brides.
2 mailles en l'air, 1, 2, 3 demi-brides au même endroit. Une maille en l'air, 3 demi-brides ici et on continue jusqu'à arriver ici à la demi-bride toute seule, hein, au début du rang. Donc, je vous laisse continuer, on se retrouve juste après. Donc, quand on a fait nos 3 demi-brides ici, on fait une maille en l'air, 2 demi-brides dans l'arceau où il y a l'angle, hein, là où on a commencé. Donc, on n'en fait plus que 2 et on joint dans la deuxième des mailles en l'air de départ avec une maille coulée. Voilà. Donc ça, c'est pour faire les carrés granny. Donc, on redémarre ici dans l'angle en faisant une maille coulée, 4 mailles en l'air, 3 demi-brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, on arrive ici dans l'arceau, 3 demi-brides, une maille en l'air, 3 demi-brides, une maille en l'air, 3 demi-brides, 2 mailles en l'air, 3 demi-brides. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Arrivé ici, on fait 3 demi-brides ici, une maille en l'air, 2 demi-brides dans l'angle. Ensuite, on attachera notre fil jaune et on continue encore 2 rangs en jaune sur le même principe. Donc, je ne le continue pas avec vous puisque c'est vraiment tout le temps pareil, hein. Vous suivez le rang qu'on a fait juste avant en bleu et à chaque fois, on rajoute 3 demi-brides dans l'arceau supplémentaire qu'on a créé. Dans chaque arceau, vous devez avoir 3 demi-brides sur le côté et dans chaque angle, vous devez avoir 3 demi-brides, 2 mailles en l'air, 3 demi-brides au même endroit. On commence toujours un angle par 4 mailles en l'air qui équivaut à une demi-bride, 2 mailles en l'air. 3 demi-brides, c'est quand on finit le rang, je répète, on finit par une maille en l'air plus 2 demi-brides, on joint par une maille coulée. S'il y a besoin de changer de couleur, vous accrochez votre fil dans l'angle comme on vient de faire pour le fil de couleur bleue. Et ainsi de suite. Donc, je vous laisse continuer le rang là en bleu. Ensuite, on en fait encore un en jaune autour avec des demi-brides. Et le deuxième tour jaune, on le fera avec des brides cette fois-ci. Je vous montre le carré fini et je vous réexplique en même temps. Donc, voilà le carré terminé. Donc, je récapitule avec vous. Le premier rang, on a fait des brides. Ensuite, on a fait des demi-brides, demi-brides, demi-brides en bleu. Des demi-brides en jaune. Et le dernier rang, vous voyez, on démarre avec 5 mailles en l'air et non pas 4. Hein. On démarre bien avec nos 5 mailles en l'air. Ce qui équivaut à une bride et 2 mailles en l'air de séparation, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, etc. Donc, il n'y a que le premier rang et le dernier rang où on commence par 5 mailles en l'air. Et tous les autres rangs qu'on va commencer dans l'angle, on fera que 4 mailles en l'air parce qu'on fera des demi-brides. Donc, les rangs où on fait des brides, on fait 5 mailles en l'air. Et les rangs où on fait des demi-brides, on fait que 4 mailles en l'air. Donc, pourquoi on fait ça? Tout simplement pour que notre carré ait la bonne forme. Si on avait fait des brides tout le long, il serait beaucoup plus grand. Donc, pour avoir la forme qu'on souhaite à peu près, c'est pour ça qu'on a travaillé en demi-bride. Donc, voilà ce que ça donne une fois le carré terminé. Bien sûr, je vous dirai dans les commentaires quelle couleur vous devez réaliser. Donc, je vous mettrai par exemple rose, canard, jaune. Je vous mettrai peut-être bleu, ciel, bleu canard, voilà, etc. Donc, je vous note ça dans les commentaires avec le nombre de carrés à réaliser de chaque couleur.
Bien sûr, on réutilise les couleurs qu'on a déjà utilisées jusqu'à présent. C'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes pelotes. Donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. On se revoit très vite dans un prochain tuto de carré.